Une dernière vidéo que je voulais faire, c'était sur pendant que les changements se passent, la conscience évolue. Il y a trois choses. C'est feed me, heal me. C'est tout le temps nourris-moi, me soignez-moi, parce que je me sens épuisé. C'est comme si on m'a vidé toute mon énergie et je me sens malade, je me sens mal. Toujours. Et puis, j'ai quelque chose des oreilles, j'ai quelque chose des yeux, j'ai quelque chose le nez, les cinq sens, en général. J'ai l'impression qu'il y a des choses sur ma peau qui marchent, qui rampent sur la peau, des choses du genre. C'est toujours ça. Et la réponse, c'est toujours une chose, c'est la même chose, c'est toujours à la tête. La nourriture que vous allez manger, c'est la conscience. C'est la nourriture photonique, c'est la lumière. C'est la conscience, d'abord. Je prends un exemple. Il y a eu une expérience, j'ai dormi, j'ai eu un rêve où j'ai vu des gens qui essaient de me poignarder. Puis je me réveille et puis d'abord je me sens totalement. Et d'abord, ou bien, par exemple, voilà, on va autre chose. Par exemple, on a voulu me violer. Voilà. Ok. Exemple, une femme ou un homme, peu importe. On a voulu me violer, je me réveille, j'ai plus d'énergie, ils m'ont vidé, ils ont vidé mes ovaires, ils ont vidé mes testicules. Je suis épuisé, je n'ai aucune énergie. Donnez-moi la nourriture, j'arrive pas à manger, j'ai l'impression d'être sourd, comme ça, épuisé. La nourriture que vous cherchez, c'est, je vais vers la tête. Je regarde, je commence à écrire ce que je pense, je suis pas d'accord pour qu'ils vont faire ça, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y ait un silence qui rentre, ça s'arrête, deux, mes fantasmes qui suivent. Mes fantasmes, c'est là où l'esprit, l'énergie que je cherche est emprisonnée. Dans ma tête, dans mes fantasmes qui sont là-bas. Quand je me deviens conscient de ces fantasmes-là et que je perds ces fantasmes, de l'énergie est libérée, de l'espace est libéré. C'est ça l'être. Un peu plus d'espace, un peu plus outer space. C'est encore un peu plus au-delà de l'espace. Donc, c'est ça qui doit être libéré de plus en plus. Le corps physique doit être moins physique. La chair humaine doit être moins chair humaine. Ça doit être dématérialisé un peu. Ce sera plus matière. Totalement. Donc la nourriture que je cherche, c'est d'abord ça. Sinon, je vais me sentir épuisé. Je vais aller acheter 20 gigots. Je vais manger 40 hamburgers. Ça ne va rien changer. J'aurai toujours besoin de... J'arrive pas à respirer. Je suis épuisé. Je suis essoufflé de manière constante. Pour avoir mon souffle. Le souffle de vie, c'est l'esprit. Pour y avoir mon souffle, je vais devoir perdre certaines choses pour que un peu d'esprit rentre. Le souffle que je cherche, c'est de l'esprit. Donc, feed me, c'est ça, c'est d'abord comme ça qu'on va se sentir que j'ai été nourri. Heal me, parce que aussi je me sens mal, je me sens comme ça. On va toujours à la tête d'abord. C'est de là-bas qu'on va se soigner. C'est vraiment ça. La nouvelle médecine, ce sera la santé mentale. Ce sera, je perds mon image, je perds mon nom, je perds ma réputation, je me rends compte de plein de choses que je fais, je laisse des choses tomber, je laisse le malice tomber, je laisse plein de choses tomber, je laisse plein de jeux tomber, des ruses tomber, je laisse plein... C'est ça la santé. Ce sera vraiment sa nouvelle santé. Et littéralement, physiquement, c'est du genre, oh j'ai un exemple, j'ai très mal au dos, je veux qu'on me soigne le dos, ou bien j'ai eu un rêve, on m'a tapé totalement, j'ai très mal au dos. Pour me soigner d'abord, je vais dans la tête, je vois des pensées, je regarde ce qui se passe dans ma tête. Ça peut être juste des leçons à apprendre, ça peut être par rapport à ma vie. Exemple, j'ai trop de fardeaux sur mon dos, je laisse tomber ces fardeaux, quels sont les fardeaux que j'ai, et après je me sens mieux, le dos fait moins mal. Franchement, ce sera ça. Feed me, heal me. Et l'autre chose qu'il faudra, dont je voulais parler, qui est très important, c'est aussi, j'ai l'impression que je vais tomber. Ouais, cette impression constante.
Le truc, c'est que pour l'esprit, c'est comme si vous tombez, vous êtes déjà en train de tomber. Vous n'êtes pas sur du sol solide. C'est comme si c'était du quicksand, c'est comme si c'était du sable mouvant. C'est pas aussi réel. Mais bien sûr, quand on va vers l'espace, on a l'impression de tomber. Si je vous prends, je vous mets dans l'espace, il y a le vide. C'est ça en fait. Je tombe. Le tomber là, c'est. Je cherche quelque chose de solide à attraper. Et c'est de l'espace. Donc, je tombe dans le vide. Mais ce vide là, c'est ça l'être. Donc, il y a toujours cette impression de je tombe. Il faut accepter ça. Et c'est plus solide, mais c'est pas matériel. En réalité, la matière était condensée pour devenir ça. Donc c'est plus solide. C'est comme si je disais en griffe que la vapeur était plus solide que un glaçon. Et si on me demande pourquoi, je vais dire que le niveau de température en griffe doit être descendu pour que la vapeur reparte jusqu'au glaçon. Si tu la fais remonter à un état plus léger, ça revient vapeur. C'est un peu comme ça en fait. Mais c'est la même chose. Donc la matière est basse. Quand ça se dématérialise, ça devient espace et éther. L'éther, c'est ça, outer space. Un monde éthérique ou quoi, c'est ça, outer space, c'est ça l'esprit. Donc on va plus vers là-bas. Et quand on va là-bas, c'est solide. C'est bien solide. Mais c'est aussi pas physique. Donc on a l'impression de tomber. Et donc constamment, il faut repartir vers la tête et accepter d'être moins physique, moins matière, moins image, moins chose. Donc ça veut dire perdre l'attachement aux choses. Ça veut dire voir les choses différentes, perdre son image. Ça veut dire perdre... Non, ça veut dire perdre... revoir plein de choses que l'on pensait. C'est aussi devenir conscient de certaines choses, parce que je suis maintenant espace, je deviens conscient du système solaire, de les planètes, tout. Par exemple, j'ai les vertiges. Non, tu n'as pas les vertiges, la Terre tourne. Guess what? Ça tournait depuis. Je n'étais pas juste conscient de ça, parce que toutes les personnes qui marchent sur Terre là, ils ne sentent pas vraiment que la Terre tourne. Oh, non, j'ai appris à l'école la Terre tourne, c'est tout, mais bon, je ne vis pas ça. Maintenant, tout d'un coup, quand l'esprit rentre, je sens que la Terre tourne. Je deviens conscient de certaines choses qui sont réelles. C'est pas nouveau. C'est juste que on n'est pas conscient de ça. Donc, oh, j'ai les vertiges. Non, j'ai juste certaines choses. Donc, à chaque fois, on repart la tête, on redirecte un peu ce qu'on pense. Et c'est comme ça qu'on se soigne. Parce que on est dans un état plus ou moins delusional, un état les gens sont plus ou moins pas seulement qui c'est comme s'ils imaginaient des choses quoi, ils rêvaient. C'est comme si on rêvait, c'est comme si on n'était pas conscient, on disait beaucoup d'aberrations, un peu comme un sourd qui se met à raconter plein de conneries, quelqu'un qui a trop bu, qui dit plein de choses qui ne sont pas vraies. C'est plus ou moins l'état qu'on est quand il n'y a pas encore d'espace. On dit juste plein de choses, c'est pas du tout vrai. Mais ça ressemble, ça a l'impression d'être vrai. Mais bon, c'est un peu aberrant. C'est souvent comme ça. Donc c'était feed me, heal me, I'm going to fall. Donc nourris-moi, soigne-moi, je vais tomber. Et puis dernière chose, c'est que vous allez commencer vraiment à chercher c'est quoi être heureux, c'est quoi la joie de vivre, c'est quoi being, parce qu'il y aura que ça, c'est quoi la présence. Tant que je n'ai pas ça, je ne cherche pas ça. C'est qui me rend présent, c'est qui m'intéresse, c'est qui me permet d'être là pendant des heures et d'avoir l'impression que je ne sens pas le temps. C'est ça, c'est-à-dire que je suis là et ça fait 4 heures de temps que je fais, peu importe, que je suis en train de peindre, que je suis en train de m'occuper de ma musique, que je suis en train de balayer, peu importe. Mais j'ai fait 4 heures et puis oh, ça fait 4 heures. Je me disais que ça faisait 2 heures. C'est comme dire, le temps est passé tellement vite. Ça veut dire que j'étais présent. Je n'étais pas ailleurs, j'étais là. Ça m'intéressait ce que je faisais. C'était intéressant pour moi.
Ça, c'est de la nourriture. C'est la nourriture de l'esprit, c'est la présence. Donc, il va commencer à être intéressé à ce qui vous intéresse, ce qui vous donne un peu de présence, ce qui vous permet d'être un peu à l'aise, ce qui vous donne un peu d'enthousiasme, ce qui vous donne un peu de bien-être. Ce sera vraiment ça. Le reste, vous allez vous rendre compte que vous ne vous sentez pas mieux. C'est vraiment ça, quoi. C'est comment se sentir mieux. Parce que les malaises, les douleurs, les ci, les ça, je cherche à me sentir mieux. Et une dernière chose, c'est l'after. Vraiment rire. Apprenez à... Et l'after vient aussi avec, en réalité, perdre son image un peu. Ou se prendre moins au sérieux. Parce que quand on se marie, on est moins sérieux. Non, non. Se foutre de soi-même, par exemple. Se moquer de soi-même. C'est devenir honnête avec soi-même. Parce que je me rends compte de certaines tâches, je me rends compte de certaines choses. Et puis il faut, ok. Et celui qui n'a pas juste un peu de laughter en lui, un peu d'humour en lui, il va pas survivre. Parce qu'à chaque fois qu'il va voir des états dégoûtants ou des choses qu'il faisait, la honte qu'il aura sera tellement choquante qu'il ne peut pas se lire. C'est autre chose. Donc ça aide à perdre sa réputation. Il y a des pays, si on fait un peu de comédie sur X, Y, les gens pètent les plombs. C'est-à-dire que c'est ridicule. Vous allez apprendre à perdre un peu votre image, un peu votre réputation, un peu votre nom. Et là, vous allez trouver la vraie comédie. Vous allez être un peu plus léger, être moins sérieux. Mais il y a aussi être sérieux, c'est que je sais quand les choses sont vraies, mais c'était que je sais aussi quand laisser tomber un peu. Bon, je pense que c'était tout, quoi. Ok. That's it.